Salut tout le monde, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup la déco, les rénovations et les travaux. Du coup aujourd'hui je viens avec une vidéo sur 10 astuces travaux / rénovation qui pourront sûrement vous aider. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Petite pause avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Même pour mes abonnés, activez la cloche parce que parfois vous voyez pas mes vidéos. Mettez un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et ça aide pour l'algorithme. Et pour finir, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis très active sur TikTok et Instagram. C'est parti! La première astuce, elle concerne le carrelage. J'ai rénové une salle de bain et je voulais absolument un carrelage blanc avec une frise noire. Mais les frises, ça coûte assez cher. Du coup, l'astuce, c'est de se tourner vers des mosaïques. Quand vous allez prendre les mosaïques, vous allez pouvoir les couper et du coup en faire des frises et ça va vous coûter beaucoup moins cher. Ce qui est bien avec les carrés de mosaïque, c'est que derrière vous avez une sorte de grillage que vous pouvez couper assez facilement. Et du coup, moi pour un grand carré de mosaïque, j'avais pour 1,80 m de frise. Et voilà le résultat dans la salle de bain. Deuxième astuce, on reste toujours sur le carrelage et là par contre on passe au joint de carrelage. Si vous avez un joint qui est plutôt jaune, je vous conseille d'acheter ces marqueurs. Ça coûte vraiment pas cher sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a des joints qui sont assez galères parce que le jaune en fait s'enlève pas malgré le javel ou autres produits. Ça va vous permettre de rendre vos joints vraiment blancs, mais blanc. Après là je dis blanc, mais il y a d'autres couleurs, il y en a aussi en gris, en noir. Et franchement, ça donne seconde vie à votre carrelage. Troisième astuce, on passe au joint, cette fois-ci, de silicone. Je sais que ça peut être une vraie galère de poser du joint de silicone parce que ça colle de partout. Du coup, ça peut faire vite sale, surtout quand vous utilisez comme moi là tout de suite un joint de silicone noir. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de poser votre joint de silicone bien sûr où vous voulez l'étanchéité. Et ensuite de prendre une bouteille pchit avec de l'eau à l'intérieur et de vaporiser sur tout le joint de silicone. Ça va vous permettre d'éviter que le joint colle. Quatrième astuce, on est toujours sur le joint de silicone et en fait une fois que vous avez vaporisé votre silicone ou vous l'avez mis, vous allez utiliser un carré en silicone ou caoutchouc, je sais pas trop. Et celui-ci, vous le trouvez partout, ça coûte 1 € mais il y a plusieurs angles et vous le passez sur tout votre joint de silicone. D'une, vous n'allez pas vous salir les mains et de deux, votre joint sera parfaitement lisse. Si vous voulez pas vous prendre la tête à en acheter un, utilisez un gant en latex. Bon, maintenant que vous avez fait votre silicone, vous avez perdu le bouchon du silicone. Voilà, normalement ça arrive avec des bouchons comme ça, mais il arrive que pendant les travaux, tellement il y a de choses, on en jette un sans faire exprès. Et bien la solution pour que le silicone ne sèche pas, c'est tout simplement de prendre un clou. Il faut qu'il soit quand même assez grand pour que l'air ne rentre pas. Et vous le mettez au niveau de l'ouverture. Sixième astuce, on va aller du côté cuisine. Si par exemple vous voulez faire une cuisine en kit, type brico dépôt, vous n'avez pas forcément de logiciel pour créer votre cuisine et voir un peu ce que ça peut donner. Je vous conseille de télécharger l'application Magic Plan. Avec ça en fait vous pouvez créer votre propre plan et intégrer des éléments de cuisine. Par exemple chez Brico Dépôt, ils ont un dépliant où vous avez tous les éléments de cuisine. Mais des fois on se rend pas forcément compte de si ça pourra vraiment rentrer ou pas à quelques centimètres près. Avec cette application, au moins, vous êtes sûr d'avoir les bons éléments pour votre cuisine et aussi d'avoir une vue d'ensemble. Astuce numéro 7. On va dire que vous avez déjà votre cuisine, mais que les poignées ne vous plaisent pas et vous voulez les bomber. Alors, peu importe les bombes que vous décidez de choisir, utilisez toujours un vernis. Ça évitera à la peinture de s'écailler, mais également de s'oxyder. Je ne sais pas si je peux dire qu'elle s'oxyde vraiment, mais je vais vous donner l'exemple de la peinture gold. Je sais qu'en utilisant de la peinture gold, la peinture a tendance à devenir un peu brune une fois qu'on l'a touchée, qu'on l'a manipulée. Et c'est le cas des poignées. Regardez, ici, c'est une poignée que j'ai bombée en doré, donc seulement avec le doré. Et là, c'est une poignée que j'ai bombée avec du doré et du vernis. Ça permettra à vos couleurs de rester intactes. Huitième astuce, si vous voulez monter vos meubles ou des étagères, je vous conseille d'utiliser du scotch. Bon, là j'utilise du washi tape, mais en réalité vous utilisez du scotch à peinture, ça ira très bien. Vous placez votre scotch au niveau des endroits que vous voulez percer. Ensuite vous venez marquer les endroits qu'il faudra percer.
où se trouvent les trous en fait. Et une fois que c'est fait, vous prenez votre scotch, vous le mettez à l'endroit où vous voulez sur le mur. Ensuite, vous utilisez un niveau pour être sûr que c'est bien droit et vous pourrez percer. 9e astuce, on passe à la peinture. Je sais que c'est une vraie galère de passer d'une couleur à une autre, de remettre du scotch, d'enlever le scotch, etc. Je vous conseille d'utiliser des pinceaux à angle. Ça va vous éviter d'utiliser du scotch et de perdre du temps. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, moi j'ai découvert sur TikTok bien trop tard que ça existait. Et c'est vraiment trop bien. Regardez la vidéo, c'est un truc de dingue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour finir, la 10e astuce, c'est concernant le papier peint. Pour le papier peint, j'avais pris un décolleur papier peint que j'avais trouvé chez Leroy Merlin. Et franchement, il est top, hein. Mais à un moment donné, j'en avais plus. Du coup, on était obligé de se débrouiller autrement. On a fait ça avec de l'eau chaude et ça fonctionne tout aussi bien. Après, ça va dépendre de vos papiers peints. Je vous conseille donc d'utiliser d'abord de l'eau chaude, de l'eau vraiment très chaude. D'essayer de décoller. Si vous voyez que ça ne décolle pas, à ce moment-là, achetez du décolleur. Mais si vous pouvez éviter d'en acheter, ben voilà, on dit pas non. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez des astuces, travaux, peut-être que j'en ferai une vidéo. Et pour finir, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Je vous partage des rénovations, de la déco et des voyages. Voilà, tout ça à petit prix. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.